De retour sur Europe 1 avec le docteur Jimmy Mohamed pour votre émission Santé. Alors pour nous aider aujourd'hui à prendre soin de vous, on va accueillir en ligne tout de suite le professeur Claire Mounier-Veillé. Bonjour. Bonjour. Vous êtes cardiologue, chef de service à l'Institut Cœur-Poumon au CHRU de Lille. Alors avant de parler avec vous des moyens de prendre soin de notre cœur de femme, c'est notre sujet du jour. Un mot sur cette alerte que vous lancez via le fonds de dotation Agir pour le cœur des femmes, Women's Cardiovascular Healthcare Foundation. Vous dites aux femmes, attention, même confinées, écoutez-vous. Oui, alors les maladies cardiovasculaires tuent aujourd'hui 200 femmes par jour en France. Donc c'est énorme, c'est la première cause de mortalité chez elles. Elles sont moins bien dépistées, moins bien diagnostiquées et avec retard. Et c'est vrai qu'avec le confinement, elles sont exposées à plus de stress, à plus de tabagisme, à plus de sédentarité. Elles s'occupent de leur mari, de leurs enfants. Donc c'est compliqué pour elles. Et finalement, elles vont mettre leur santé un petit peu de côté pour s'occuper de l'urgence actuelle. Qu'est-ce que vous craignez très concrètement pour les femmes, en particulier du côté cardiovasculaire en ce moment ? Alors pour les femmes, comme les symptômes sont plutôt atypiques chez elles sont plutôt, si par exemple c'est un infarctus du myocarde, elles vont être plutôt fatiguées, plutôt essoufflées, elles n'auront pas cette douleur thoracique typique qu'on peut voir chez les hommes. Et finalement, elles vont mettre ça sur le compte du stress, sur le compte j'ai un petit peu mal à l'estomac, j'ai pris du poids, donc c'est pour ça que je suis plus essoufflée. Donc elles vont pas s'écouter. Ouais. Et finalement, ce que je crains, ce que nous craignons avec Agir pour le cœur des femmes, c'est qu'il y ait des pertes de chance chez elles. C'est-à-dire qu'un infarctus, on a environ 3 heures maximum pour revasculariser une artère qui nourrit le cœur, la coronaire. Et si finalement ces femmes attendent, ce que l'on voit aujourd'hui à l'hôpital, eh bien on va passer au stade de complications, voire au stade de mort à domicile. Jimmy Mohamed. Oui, parce que justement ça, vous l'avez un petit peu dit, mais vous l'avez vraiment constaté que les femmes consultent moins en cardiologie, elles sont moins aux urgences et qu'elles ont finalement peut-être peur du coronavirus. Vous avez vraiment des chiffres qui sont en baisse ? Alors à l'hôpital, que ce soit les femmes ou les hommes, on a à peu près moins 60% d'hospitalisation. Aux soins intensifs cardio, également en hospitalisation conventionnelle de mon service. Puis en consultation, on a annulé toutes les consultations programmées. Mais depuis cette semaine, début de semaine, on voit arriver des urgences cardiologiques très graves, des formes par exemple d'infarctus qu'on ne voyait plus. Ah oui. Les femmes qui ont attendu jusque-là en fait, c'est ça. Alors, elles recommencent un petit peu à consulter, mais oui. Non, c'est surtout les hommes qui viennent. Les femmes, on n'en a pas beaucoup aux soins intensifs. On a surtout des hommes. C'est environ 80% d'hommes et même pas 20% de femmes. Et c'est pas normal du tout, on est d'accord. Ouais. Non, c'est pas normal du tout. Les femmes ne consultent pas, attendent le dernier moment où c'est vraiment où on a des femmes âgées. Mais on a très peu de femmes de moins de 54 ans hospitalisées actuellement pour une prise en charge cardiovasculaire. Mais elles sont passées où ces femmes ? Parce que quand on est en train de faire un infarctus chez soi, c'est-à-dire qu'elles sont décédées à leur domicile malheureusement. Enfin, c'est terrible de penser ça. On va faire le compte à la fin de l'épidémie. Enfin, c'est incroyable quand même. On peut pas rester chez soi avec des symptômes d'infarctus quand même. Alors comme les symptômes d'infarctus chez la femme sont très particuliers, c'est pas la douleur thoracique qui serre très fort dans la mâchoire, dans le bras, dans le thorax, ça peut passer inaperçu. Donc déjà, on a un certain nombre de femmes qu'on diagnostique au stade de l'insuffisance cardiaque, c'est-à-dire quand le cœur, qui est un muscle, n'arrive pas à se contracter correctement. Mais là, ces femmes, en fait, elles ont des formes d'infarctus qui évoluent à bas bruit par rapport à un infarctus d'homme. C'est-à-dire que c'est pas une artère coronaire qui se bouche, elle peut se boucher bien évidemment, mais le plus souvent c'est des petites lésions qui font des ruptures de plaques, des petites dissections, puis ça se recolle. Donc ça va évoluer à bas bruit, et au moment où elles vont se dire vraiment ça va pas, on va se rendre compte qu'elles ne sont même pas, on peut pas les revasculariser par exemple. On peut rester comme ça avec le cœur qui s'abîme de jour en jour, et puis ça, c'est jusqu'à la grande catastrophe. Docteur Jimmy Mohamed. La grande catastrophe, oui. Du coup, vous l'avez un petit peu dit, les symptômes d'infarctus chez la femme ne sont pas les mêmes que ceux chez l'homme. Est-ce que vous pouvez justement nous dire quels sont les signes qui devraient alarmer certaines femmes et les pousser à consulter ? Alors les signes les plus qui nous alertent le plus, c'est l'essoufflement à l'effort. Par exemple, ces femmes confinées qui vont quand même s'occuper de la vie de la maison. Si d'habitude on fait son ménage à la maison sans être essoufflé du tout, et puis que brutalement on est fatigué pour le faire, on n'a plus envie de le faire. C'est aussi cette fatigabilité, cette angoisse. Alors l'angoisse est un très bon symptôme également chez la femme. Ça peut être aussi des symptômes digestifs, des douleurs au niveau de l'estomac, on a l'impression qu'on a du mal à digérer. Donc ces symptômes-là, c'est pas toutes les femmes, heureusement, c'est essentiellement des femmes qui sont fumeuses. C'est le premier facteur de risque chez les femmes. Des femmes qui sont stressées, des femmes qui sont en isolement social, des femmes précaires, des femmes qui sont diabétiques ou qui ont encore de l'hypertension artérielle. Donc c'est pas non plus n'importe quelle femme qui va faire un infarctus du myocarde. Faut pas affoler nos auditeurs non plus.
Et le stress vraiment qu'on vit tous en ce moment, alors là il y a certaines femmes qui télétravaillent, vous le disiez tout à l'heure, qui s'occupent de la maison, on a tous les repas à préparer, il y a des hommes qui le font aussi bien évidemment, mais les femmes ont souvent cette charge mentale supplémentaire. Ce stress-là, il est vraiment mauvais pour notre cœur en ce moment, même si on n'a pas forcément de facteurs de risque d'habitude? Alors le stress, d'une manière générale, c'est le 3e facteur de risque de l'infarctus du myocarde. Parce qu'il active le système nerveux, qu'on appelle le système nerveux sympathique, mais qui n'est pas sympathique du tout, et qui finalement va favoriser des ruptures de plaques de cholestérol qu'on a dans nos artères. Le stress aujourd'hui, c'est vrai qu'il a pris le pas sur beaucoup d'autres facteurs de risque cardiovasculaire, et l'isolement social, la précarité financière, puisqu'on a des gens aussi qui ont des problèmes financiers actuellement, va prendre le pas sur d'autres facteurs de risque plus classiques comme l'hypercholestérolémie, le trop de cholestérol. Mais tabac plus stress, c'est vrai que chez la femme, surtout si elle a en plus une contraception avec oestrogène de synthèse, ça vous fait un cocktail absolument explosif pour faire un accident cardiaque. Oui, c'est incroyable. Merci beaucoup. Mais pas que l'infarctus. Ah oui, on a également il y a également, je vois dans le service, on a fait hospitaliser 2 femmes pour des troubles du rythme cardiaque, parce que ce stress va également entraîner des troubles du rythme rapide, le cœur qui bat beaucoup trop vite et parfois de façon irrégulière, avec un risque d'accident vasculaire cérébral. Donc c'est pas que l'infarctus, c'est également des troubles du rythme cardiaque. Merci Claire Mounet-Veillé, on n'en a pas terminé avec vous, on se retrouve dans quelques minutes.